Alors, les amis, Hamster Combat est une arnaque. Donc, selon les propos du Parlement russe, donc Hamster Combat est une arnaque. Donc, selon Poutine, les amis, apparemment, Poutine nous dit que le projet Hamster Combat est une arnaque. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cela? Donc, les amis, ça c'est un communiqué, c'est une information qui nous est parue depuis la semaine dernière. Donc, j'ai eu la nouvelle depuis la semaine dernière, mais j'ai pas voulu faire de vidéo dans le tas parce qu'on attendait en fait le fameux airdrop du mois de juillet. Même comme cela n'a finalement pas eu lieu, et j'ai pas aussi voulu heurter la sensibilité de certains. Parce qu'il y avait en fait beaucoup de personnes au moment qui étaient stressées en ce qui concerne le projet. Est-ce que le projet sera listé ou pas? Est-ce qu'il y avait tellement de questions? Lorsque la nouvelle est tombée, j'ai pas voulu relayer directement la nouvelle pour ne pas surcharger un peu plus l'atmosphère. Je pense que c'est quand même bien de revenir maintenant sur ce point et comprendre ce que la Russie voulait dire par le projet Hamster Combat est une arnaque et pourquoi est-ce qu'ils l'ont dit. Vu que c'est un projet en fait mis sur le marché par les Russes. Telegram appartient aux Russes. Les projets que Hamster Combat, Notcoin et tout ce qui va avec sont des projets détenus par des Russes. Donc pourquoi est-ce que la Russie ou le gouvernement russe s'acharne sur des projets mis sur le marché par leurs compatriotes? Pourquoi c'est le cas? Donc, on va décortiquer ensemble cela dans cette vidéo et bien sûr, j'aimerais bien attendre vos différents avis en commentaire en ce qui concerne en fait ce potentiel scam là ou bien cette arnaque là, soi-disant entre parenthèses bien sûr, du projet Hamster Combat. Donc, vous allez me le dire en commentaire et on va débattre. Donc les amis, c'est ce qu'on va décortiquer dans cette vidéo. Si jamais c'est la première fois que vous passez par ici, régulièrement, nous faisons le décryptage de crypto-monnaies. Donc si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas, installez-vous et abonnez-vous. Alors les amis, le Parlement russe définit le projet Hamster Combat comme étant une arnaque. Il faut noter que depuis quelques mois, le Parlement russe ou bien le gouvernement russe de façon générale a retourné sa veste contre des projets comme le Bitcoin. Ils sont plutôt assez réticents. Pourtant, il y a de cela quelques années, ces derniers étaient plutôt pro-Bitcoin et pro-crypto-monnaie. Mais depuis quelques temps, depuis quelques mois surtout, ces derniers sont assez réticents en ce qui concerne les crypto-monnaies. On ne sait pas trop pourquoi, alors que le gouvernement russe ou bien les Russes de façon globale font partie des premiers utilisateurs de Bitcoin. Il y a également plusieurs millionnaires de Bitcoin en Russie. Donc comment ça se fait que la Russie a aussi rapidement tourné sa veste face aux crypto-monnaies? Donc la réponse à cette question-là est peut-être due au fait que la Russie est en train de mettre également sur pied sa propre monnaie centrale, sa propre monnaie numérique centrale. Je crois que c'est le rouble numérique. Donc ils sont également en train de travailler sur leur propre monnaie numérique. Donc la banque centrale est également en train de travailler sur sa propre monnaie, comme c'est le cas en Inde et le cas également en Chine. Toute la plupart de ces grands pays sont en train de travailler sur leur propre monnaie numérique. Donc peut-être comme la Chine également, parce que oui, la Chine a été pendant un certain temps très contre les crypto-monnaies. Ils ne voulaient pas du tout entendre parler du minage ou du Bitcoin. Mais bon, avec le temps, ils ont dû faire certains compromis parce que la Chine reste jusqu'à présent si l'un des plus grands mineurs de Bitcoin dans le monde entier. L'une des plus grosses fermes de minage de Bitcoin se trouve en Chine. Donc pour l'instant, ces différents gouvernements-là sont plutôt réticents en ce qui concerne les crypto-monnaies. Et la Russie a tiré à balles réelles sur le projet Hamster Combat par l'intermédiaire du chef, je pense, du Parlement. C'est le chef du Parlement, à savoir Anatoly Aksakov, j'espère que je prononce bien, pointe notamment du doigt en disant quoi? Ceux qui ne veulent pas vraiment travailler et pensent qu'ils peuvent jouer et faire des efforts minimes pour devenir riches. Donc il tire en fait sur la facilité à gagner de l'argent avec ces différents jeux-là. Donc ceux qui espèrent être millionnaires en tapotant sur l'écran simplement, il poursuit en disant ce type de choses doit être stoppé. À mon avis, c'est clairement une arnaque. Donc, c'est en fait son avis et cela manipule et utilise la psychologie des citoyens. Il n'a pas totalement tort quand même. Il n'a pas totalement tort sur ce point-là. Manipule et utilise la psychologie des citoyens pour générer de l'argent. Parce qu'en fait, le scam, c'est quoi? C'est une arnaque qui vise à soutirer de l'argent aux différentes personnes qui sont scammées, aux différentes personnes qui sont attaquées. Mais ici, si on essaie de comparer le projet Hamster Combat ou bien ces projets de Tap to Earn là comme des scams,
c'est pas aussi faux parce que ces derniers utilisent en fait la psychologie des joueurs pour inciter tout un chacun à générer en fait de l'argent pour leur compte. Lorsqu'on s'en va par exemple regarder des vidéos YouTube, lorsqu'on s'en va jouer à des jeux pendant des journées, parce que j'ai vu des gens par exemple qui ont eu à dire qu'ils peuvent effectuer presque 8 heures par jour à jouer des jeux sur Hamster Combat pour espérer avoir des clés ou bien à tapoter sur Hamster Combat pour avoir le maximum de points par heure. Donc là les amis, on peut facilement interpréter cela comme étant une manipulation en fait de la communauté. Vous manipulez en fait la communauté pour que la communauté vous aide à générer maximum d'argent possible. Maintenant, on ne peut pas encore réellement définir cela comme étant un scam si on n'a pas vu le projet derrière. Si par exemple la team dit ok, moi je vous dis le projet n'est pas un scam. Pourquoi? Parce que je suis en train de créer un projet communautaire. Je suis en train de créer un projet où c'est la communauté qui gagne. Lorsque on génère ce type de revenus là, ces revenus sont partagés à 60% avec la communauté, ou bien il y a 60 voire 70% de ces revenus là qui sont redistribués à la communauté. Donc si on a un discours et des actes qui vont dans ce sens là, on ne pourrait pas facilement qualifier cela de scam. On pourrait plutôt considérer cela comme étant un projet communautaire, donc un projet en fait où c'est la communauté qui travaille et c'est la communauté qui gagne. Pour l'instant, si Hamster Combat ne peut pas encore définir si c'est un scam ou pas, c'est lorsque le airdrop aura lieu qu'on va réellement savoir si jamais c'est un scam ou c'était un scam ou pas. Parce que pour l'instant, si on dit que c'est un scam, ça dépend des points de vue. Pour le cas de Anatoly, lui pense que c'est un scam et que les gens devraient faire attention. Si jamais ces derniers en fait faillissent à leurs engagements, que je vais dire ok, le projet est un scam. Si par exemple la team ne réussit pas à effectuer le airdrop qu'ils ont eu à dire qu'ils devaient effectuer, et comme ils ont dit qu'ils devaient effectuer parce qu'ils ont eu à dire que tout le monde aura droit à des tokens, sauf ceux qui sont des bots ou considérés comme des bots. Donc si vous n'êtes pas considérés comme des bots, vous devez normalement avoir accès à vos différents tokens lors du airdrop. Même si vous avez une capacité de 100 000 points par heure, vous aurez vos différents tokens. Même si c'est simplement 10 000 points par heure, vous devez normalement avoir quelque chose d'après la répartition définie par la team. Sauf si votre compte, comme j'ai eu à dire, est vu comme étant un compte espion ou bien un compte bot. Donc, si jamais la team, par exemple, lors du airdrop, ils distribuent juste à une poignée de personnes et ne réussissent pas à distribuer à tout le monde, alors là, on pourra dire que le projet est un scam parce que la team n'a pas eu à respecter les différents propos qu'ils avaient eu à tenir. Donc, si jamais la team ne respecte pas leurs propos ou ne donne pas de raisons valables qui montrent que ces derniers, en fait, ne pouvaient pas respecter cela, alors ce serait un scam. Ce serait totalement un scam. Mais pour l'instant, si moi, personnellement, pour mon point de vue, je ne peux pas fighter avec le point de vue du Parlement russe, mais pour ma part, je n'ai pas encore assez d'arguments pour définir si le projet est un scam ou pas. Je ne pense pas aussi que ce soit aussi évident de dire que ces projets sont des projets scam, parce qu'il ne s'agit pas là simplement du projet Hamster Combat. Vu le motif qu'il a eu à utiliser, ça englobe plusieurs projets. Si on essaie de prendre en fait ce motif-là, ça s'applique aussi au projet Notcoin. Or, le projet Notcoin n'a pas été un scam. Maintenant, c'est qu'on oublie plutôt derrière l'intervention de ce parlement-là, du parlement russe, c'est que la Russie a un problème de façon spécifique avec Telegram. Le gouvernement russe, grosso modo, a un problème spécifique avec Telegram et avec le PDG de Telegram ou bien les différents responsables derrière Telegram. D'après ce que j'ai eu à lire, Telegram a échappé au contrôle du gouvernement russe. Ces derniers ont tout fait pour mettre la main sur Telegram, mettre la main en fait sur les serveurs de Telegram et les différentes données de Telegram pour essayer en fait de contrôler les différentes données qui s'y trouvent. Ils n'ont pas pu parce que la team derrière le projet a refusé. Donc le PDG de Telegram, à savoir Durov, Pavel Durov, il a eu à refuser en fait. Ce dernier a refusé de céder le code ou bien céder en fait les données des utilisateurs au gouvernement russe. Et il a dû s'exiler à Dubaï, je crois. Donc il a dû en fait s'exiler dans un autre pays pour fuir à cette à cet acharnement-là. Donc, il y a en fait un problème actuellement entre la team derrière le projet Telegram et le gouvernement russe. C'est la raison pour laquelle même ces différents projets-là, comme j'ai eu à dire, il y a des chances que ces différents projets-là, que la team derrière Telegram soit un peu de mèche avec tous ces différents projets qui sont lancés sur leur blockchain Tor. Il y a par exemple le projet Notcoin, ce qui est sur la team avait de bonnes relations avec ceux qui ont eu à inventer ce projet ou bien ceux qui ont eu à mettre ce projet sur pied. Et c'est sûrement la même chose avec le projet Hamster Combat. Donc, ce sont toujours des Russes. Ce qui est sûr, ce sont toujours des Russes qui sont derrière. Donc, il y a un certain désaccord entre ces deux entités-là. Donc, ça peut être une explication aussi à cet acharnement. Bien sûr, ce que le gouvernement a eu à dire par rapport à Hamster Combat n'est pas totalement faux.
Mais les questions quand même se posent. On se demande si jamais ce n'est pas un acharnement, je dirais, particulier. Ce n'est pas une affaire personnelle entre la team gouvernementale russe et la team derrière le projet Telegram. Est-ce que cette dernière, en fait, ne cherche pas à prendre une certaine revanche? Mais pour l'instant, je ne saurais le dire et je ne saurais le confirmer. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire par rapport à ces différentes affirmations. Et le gouvernement russe n'est pas le seul. Je pense qu'il y a également plusieurs personnes qui ont eu à définir le projet Hamster Combat comme étant un projet de scam. Donc, est-ce que selon vous, c'est un scam? Pourquoi est-ce que vous définissez en fait ce projet comme étant un scam? Donc, dites-le-moi en commentaire pour ceux qui ont eu à le faire. Et également, si jamais vous pensez que le projet est un scam, mettez en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez par rapport à ce projet. Je me ferai un plaisir, comme toujours, d'échanger avec vous. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.